Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau DIY. Alors, est-ce que toi aussi tu as ces fameux blocs, action, donc pour ne pas le nommer, et tu as déjà utilisé en fait tous les éléments qui t'intéressaient, qui t'ont tapé dans l'œil en fait quand tu as feuilleté ce bloc la première fois. Aujourd'hui, je vais te dire ce qu'on va en faire de ce bloc. Alors en fait, quand, euh, quand je suis arrivée du Canada en Allemagne, j'ai découvert Action. Et la première année, même les 2 premières années, Action, c'était comme un petit peu mon fournisseur officiel de papier, de papeterie, d'éléments de papeterie, parce que faut dire ce qui est, hein, ils l'ont bien l'affaire, c'est cute, c'est mignon, c'est coloré, il y a plein de choses. Donc là, ce que je commence par faire, en fait, une fois que j'ai utilisé les éléments que je voulais utiliser dans mon bloc, et que j'ai abandonné ce bloc pendant plusieurs mois, années. Donc c'est ça, donc j'ai décidé de regrouper un petit peu par couleur certains éléments. Donc là, c'est ce que tu m'as vu faire la minute précédente. J'ai récupéré donc différents éléments. Ensuite, là, je prends. Alors, je pense que c'est du papier de riz. Je sais pas ce que c'est. C'est pas du papier de soie, c'est certain. C'est du papier un peu plus fort. Et je le mets au milieu de mes 2 pages, tout simplement parce que quand j'utilise de la peinture aquarelle avec ce cahier-là, j'ai remarqué que la peinture, l'eau, en fait, surtout l'eau, coule au milieu et dans la tranche, voilà, merci, je cherchais le mot, dans la tranche du cahier. Et en fait, comme ça, l'eau coule, tout simplement ça déteint sur mes autres pages de mon cahier. Donc là, il commence à être pas mal bien rempli et j'ai pas envie que tout soit, tout soit contaminé. Oh mon Dieu, c'est terrible, contaminé par de l'eau. Donc je préserve la tranche de mon carnet en commençant tout simplement en venant mettre un morceau de papier de soie pour recouvrir la tranche, et ainsi ça va rendre en fait waterproof ma tranche, et ça va éviter que quand je vais mettre de l'eau dans quelques minutes, tu vas voir, je vais mettre de l'eau. Quand je vais mettre de l'eau dessus, tout simplement, ça va pas se diffuser partout dans mon cahier, ça va pas ruiner, utilisons le mot ruiner, les autres pages. Alors, ce qui est bien avec le papier de riz comme ça, c'est qu'on peut tout simplement utiliser, alors papier de riz, papier de serviette, déco-patch, tout ça peuvent se coller avec de la colle en bâton. Il n'y a pas vraiment besoin d'utiliser un médium, même si des fois on te fait croire qu'il te faut un médium juste pour ça. Tu peux utiliser pour une technique basique comme ça, vraiment juste le bâton de colle. Donc c'est ce que je fais. Alors, on va attaquer la peinture aquarelle. Donc ça, c'est une peinture aquarelle vraiment basique, c'est qualité enfant, là, c'est même pas étudiant. Qualité enfant, honnêtement, c'est correct pour faire le mix média. J'ai pas vraiment besoin d'avoir une peinture aquarelle à haute pigmentation. Et qui est hyper dispendieuse. Pour ce que j'en fais, honnêtement, c'est correct. Évidemment, si tu as de l'aquarelle de très haute qualité, vas-y, fais-toi plaisir, utilise-la, utilise tes couleurs préférées. Donc je commence tout simplement à créer une page avec une technique mouillée, c'est-à-dire que je viens vraiment imbiber d'eau la page, et ensuite je viens rajouter quelques couleurs. Donc ici, j'ai utilisé un gris anthracite nuageux, on va dire, genre nuage en colère, et un mauve, un violet très foncé. J'aime beaucoup ce violet là en fait.
Alors ce que j'aime avec la peinture aquarelle, c'est que quand tout est mouillé et qu'il y a différentes couleurs, on voit les couleurs, les pigmentations, on voit tout migrer et je trouve ça beau parce que c'est fluide, on n'est pas dans le contrôle, on est plus dans l'expérimentation. Et j'aime vraiment l'expérimentation avec la peinture aquarelle, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. J'ai beaucoup de plaisir à jouer avec les mélanges de couleurs et voir quand tout va ensemble, quand les couleurs migrent là, comme là en ce moment là, que on voit les pigments là, qui se déplacent. Je trouve ça beau en fait parce qu'il y a une incertitude. Alors que autant j'aime beaucoup la peinture acrylique, mais avec l'acrylique on a beaucoup plus de certitude dans ce qu'on fait, alors que avec la peinture aquarelle on est beaucoup plus dans l'incertitude et dans l'expérimentation et la découverte. Et d'ailleurs là je viens ajouter un verre, deux verres même différents, et je viens les étaler un petit peu partout. Alors, mes couleurs sont entièrement inspirées des éléments des die cuts que j'ai enlevés donc de mon pad de papier d'action. Donc c'est-à-dire c'est une espèce de vert aqua. Il y a du mauve, il y a du gris, il y a d'autres couleurs aussi, mais on va peut-être pas tout mettre, hein, ça peut être la fête aux couleurs. Et puis on n'a pas peur. La peinture aquarelle, même s'il y a une part d'expérimentation, faut pas avoir peur. Et puis si on veut mettre beaucoup de couleurs foncées, beaucoup de couleurs claires, go, faut y aller. Donc là j'utilise ma peinture métallique aquarelle. Et je viens faire des gouttes sur la peinture mouillée. Et là, tu vois, c'est vraiment magique. J'adore cet effet-là. Quand on voit la diffusion des pigments métalliques. Alors, évidemment, les pigments métalliques sur la peinture mouillée, donc la page non sèche, ça vient se diffuser. Ça vient vraiment se propager. Alors que si on fait dessus des pages complètement sèches, ça vient tout simplement faire un spot de peinture. Donc là, c'est parti mon kiki, on va sécher ça, on va venir sécher ça et puis on va retravailler après dessus. J'utilise un mouchoir en papier pour absorber l'excédent d'eau. J'étais trop généreuse dans l'eau. Et juste éviter en fait que ça coule et que ça aille complètement dessus ma table. Mais c'est pas obligatoire d'absorber l'excédent d'eau. Alors j'ajoute un petit peu de peinture foncée sur la page qui est un petit peu plus sèche, tout simplement parce que je trouvais que c'était trop pâle. J'avais envie de quelque chose de plus fort, de plus profond. Donc c'est ça. L'idée ici c'est de venir jouer avec la peinture, les différents éléments, jusqu'à ce qu'on soit satisfaite. C'est pas, je veux pas forcément faire un fond galaxie, même si ça y ressemble un petit peu. L'idée c'est plus de jouer, d'expérimenter, de me dire ok, qu'est-ce qui va se passer là si je bouge ça, si je mets ça, si j'attends que ça sèche, si je fais pendant que c'est humide.
Alors voilà, c'est rendu pas mal sec là je pense. Alors je déplace les pinces tout simplement pour bien étirer mon papier pendant que ça sèche, juste pour éviter que ça soit trop gondolé. Je vérifie tout le temps en fait en passant ma main, est-ce que c'est encore un petit peu humide, et si c'est un petit peu humide là comme sur cette page là, bah hop là un petit coup de fer à embosser dessus pour sécher et puis ça fait la job. Alors l'étape suivante, ça va être de venir prendre donc ces fameux die cuts que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui et de jouer avec les différents éléments, de voir comment est-ce que je peux les mettre pour que finalement ça soit équilibré visuellement et que ça soit agréable à regarder. Dans cette phase-là, il y a toujours beaucoup de on essaie, on teste, ça fonctionne pas. Et si je mettais ça avec ça? Et si j'utilisais ceci comme ça? Et si j'associais, comme là tu vois, j'associe les plumes. Mais il faut jouer avec. J'aurais pu juste mettre une plume par une plume. Mais là je décide finalement de venir les installer dessous le cadre pour donner un peu de volume à ce cadre. Donc c'est ça, l'idée là c'est vraiment, dans cette phase là, c'est vraiment de jouer avec tous ces éléments et d'essayer de leur trouver une petite place. Après, si tu as trop d'éléments découpés et que ça ne rentre pas, qu'il n'y a pas de place, c'est pas grave. Tu peux les conserver, tu les mets dans une boîte et puis c'est bon. Il n'y a pas besoin de tout utiliser juste parce que tu as tout enlevé du bloc de papier. Et en fait, cette année, j'ai vraiment décidé l'année d'avant, j'ai vraiment décidé de consommer différemment, c'est-à-dire d'être moins dans l'impulsion et plus dans la réflexion. Donc, il m'arrive d'aller à l'action, mais je n'achète plus automatiquement des blocs. Et puis, à chaque fois en fait que je découvre un bloc de papier, plutôt que de me dire oh tiens il y a cet élément là qui me plaît vraiment beaucoup, mais je vais acheter un bloc à papier juste pour un élément, maintenant, je me demande juste, est-ce que j'ai pas d'autres choses que je pourrais utiliser à la maison? Déjà, point 1. Et est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ou est-ce que c'est juste l'envie, la disponibilité, et puis le fait que ce soit là, et que je me dise juste, je le veux, alors que finalement, j'en ai pas vraiment besoin, et que j'ai plein de blocs comme ça, avec différents éléments que je peux utiliser pour venir créer. L'idée ici, c'est évidemment d'arrêter de faire ces achats compulsifs, même si c'est des achats de plaisir, et d'être plus dans la réflexion et dans la pleine conscience lorsque j'achète des éléments pour ma créativité. Donc à la maison, j'ai plein de blocs. Bon, j'en ai pas une dizaine non plus, là, j'en ai 4 actuellement. Donc j'ai des blocs, j'ai des die cuts d'anciennes collections de scrapbooking que j'ai achetées dans le passé. J'ai plein de choses que je peux utiliser. Et ce que j'ai fait pour justement m'encourager à les utiliser, c'est que je les ai sortis, je les ai mis dans des petits tiroirs en bois qui sont tout le temps accessibles. Et du coup, maintenant, quand je veux créer des choses, je peux venir piocher beaucoup plus facilement dans tous ces éléments-là. Alors les blocs, j'ai pas trop envie de tous les défaire, mais j'en ai défait certains. Et puis, c'est ça. J'utilise ce que j'ai plutôt que de me dire ah mais non mais j'ai envie d'utiliser telle couleur mais j'ai pas les choses, je vais aller voir à Action s'ils ont pas quelque chose dans ces tons-là. Parce qu'à un moment je réfléchissais un petit peu comme ça. Là je suis partie, j'ai pris à l'envers, c'est-à-dire que j'ai pris le bloc, j'ai dit ok quels éléments vont relativement bien ensemble. Donc ce cadre, les plumes, les papillons, les petits bijoux, ok ça match, ça va ensemble. Et puis j'ai trouvé des couleurs qui vont ensemble. Alors là, j'ai décidé d'utiliser un gel colle
pour coller les éléments un petit peu plus grands. Alors pourquoi, je sais pas, peut-être que mon bâton de colle, il y avait plus de colle dedans, ou je sais pas pourquoi, mais en tout cas, je me rappelle pas. J'ai utilisé, ça peut être aussi une façon de coller fortement, parce que pour le coup, c'est coller fortement, de coller fortement tous les éléments. Ah, peut-être la page était encore un peu humide, et c'est pour ça que j'ai décidé de coller avec ça. Le bâton de colle devait pas super bien fonctionner. Donc c'est déjà rendu pas mal beau, on a un point de focus pour nos yeux, donc je vais utiliser maintenant les autres éléments et pareil, je vais venir jouer avec, c'est-à-dire que je vais essayer, je vais les déposer à un endroit, ça fonctionne pas, on enlève, ça fonctionne, on laisse et on colle. Donc voilà, on arrive presque au bout de ce DIY vraiment tout simple. Donc là, je finis de coller les derniers éléments. Tu auras remarqué que j'ai découpé les petits bouts de papillon là, qui m'embêtaient et qui faisaient en fait qu'on avait moins l'impression qu'ils volent. Mais donc c'est ça, donc là on finit de coller les derniers éléments. Alors la vidéo en temps réel, je pense qu'elle devait faire autour de 40 minutes. Il y a eu des petits éléments qu'on a passés en accéléré, mais tu vois comme quoi en 40 minutes tu peux utiliser ton stock, tu peux utiliser ce que tu as, juste... Alors soit tu peux aller dans le monochrome, j'aurais pu faire toute cette page tout en vert ou tout en gris, ça aurait été superbe aussi. Soit tu peux aller dans l'association de couleurs et juste en changeant un tout petit, une façon de penser, c'est-à-dire de partir finalement des éléments que j'ai plutôt donc de partir des éléments que j'ai pour travailler les couleurs plutôt que d'être dans les couleurs que j'ai envie de travailler et du coup d'acheter des éléments que je n'ai pas mais qui sont aux couleurs assorties.
Juste en changeant cette façon de penser là, ça me permet en tout cas depuis bientôt 2 ans d'utiliser tout mon stock, d'arrêter d'hyper consommer et d'être beaucoup plus dans le lâcher prise et le plaisir d'utiliser ce que j'ai et pas d'être tout le temps dans le stress de mais j'ai pas le matériel qu'il me faut. Allez, on finit, on met les dernières gouttes de peinture métallique. Comme tu vois, là, l'effet est beaucoup plus groupé plutôt que diffus tantôt parce que la peinture, elle est sèche. Et c'est juste magnifique. Alors pour terminer, un petit peu de doodling, un petit peu de gribouillage. Un petit peu de gribouillage avec mon stylo gel blanc. Mon stylo gel blanc préféré même. Et puis je vais juste faire légèrement passer rapidement autour de le contour de certains éléments. Voilà. C'est vraiment rapide, discret. Si j'avais fait en noir, ça aurait été beaucoup plus bold statement. Mais là, c'est pas du tout le choix, c'est pas du tout ce dont j'ai envie. J'avais envie de quelque chose de doux. Alors n'oublie pas, si ce DIY t'a plu, n'oublie pas de mettre des pouces en l'air. S'il ne t'a pas plu, tu peux mettre aussi des pouces vers le bas. Viens me dire en commentaire combien de blocs tu as, toi aussi, que tu n'utilises pas. Combien de blocs as-tu que tu n'utilises pas et pourquoi est-ce que tu ne les utilises pas? Peut-être que ce tuto va t'aider à utiliser dorénavant ton stock de blocs. Et puis, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de taper sur la cloche pour recevoir les prochaines notifications. À bientôt, bye bye!